Bonjour, je suis ravi de vous recevoir et de vous présenter cette petite série de vidéos pour vous apprendre en partant de la base, tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les graphes et les vidéos que je fournis pour Cryptcool et qui sont la base de mon travail. Je suis analyste technique, ça veut dire que j'analyse les actifs, non pas à partir de leurs fondamentaux, mais à partir du graphe et uniquement du graphe. C'est-à-dire que les fondamentaux n'ont aucune importance. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de retrouver des récurrences qui me permettent de prévoir avec une certaine probabilité de succès ce qui va se passer par la suite. Ok, je vais vous donner une image, celle que j'utilise souvent. Si je vois par exemple que un cheval gagne systématiquement les courses qu'il réalise à tel endroit, je n'ai pas vraiment besoin de savoir ce qui explique la raison de ce phénomène. Il me suffit en fait de parier sur cette récurrence statistique pour parier sur le même cheval chaque fois qu'il sera en compétition sur tel circuit. C'est un petit peu l'idée de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on ne se soucie pas des raisons qui font que l'on a des récurrences statistiques et des probabilités que les choses arrivent. On se contente de mettre en lumière ces probabilités et de parier sur le fait que ce qui s'est produit par le passé va encore se produire statistiquement. Alors maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'un analyste technique, on va partir de zéro et voir comment on peut interpréter un graphe, en l'occurrence ici le graphe de Bitcoin. Alors ce que vous avez sous les yeux ici, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce qui est le plus connu, c'est le graphe de prix avec des lignes. Ok, c'est absolument pas ce que l'on utilise lorsqu'on a un petit peu d'expérience, mais c'est celui-là que vous voyez pourtant tout le temps. Là actuellement, au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 17 janvier 2004, eh bien le cours de Bitcoin est à 43 120 $. Vous voyez que la séance précédente, le 16 janvier, on était à 43 110 et la séance encore d'avant, on était au 14 janvier, puisque le Bitcoin cote les week-ends aussi, on était à 41 700. Si on prend un petit peu de recul, on voit qu'on est loin des records, puisque quelques mois précédemment, donc quelques années même précédemment, on avait touché le niveau des 67 600 dollars le Bitcoin et on est descendu au pire de ces 3 années le 20 novembre 2022 à 15 600. Donc vous voyez que effectivement les prix sont plutôt on va dire dans le sens de la progression par rapport à ce que l'on voit depuis un an. Maintenant il faut bien comprendre ce qui fait la valeur de Bitcoin. Je ne parle pas des fondamentaux, encore une fois, là ce n'est pas mon travail, il y a des gens beaucoup plus compétents pour le faire, mais d'un point de vue purement chartiste, ce qui explique le prix, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Ok, si l'offre et la demande sont équilibrées, le prix ne change pas. Par contre, si la demande est plus importante que l'offre, c'est comme les fraises sur le marché. S'il y a beaucoup de demandes pour un nombre donné de barquettes et que la demande pour les fraises augmente, eh bien le prix des fraises va monter aussi. Par contre, s'il y a un afflux d'offres pour un produit donné, eh bien pour une demande qui reste équivalente, c'est-à-dire un marché qui est submergé par les fraises, eh bien vous allez avoir effectivement le prix des fraises qui va baisser si la demande n'arrive pas à absorber le supplément d'offres. Bref, lorsque la demande est plus forte que l'offre, eh bien les prix montent, et lorsque la demande est plus faible que l'offre, le prix descend. Et ce qui explique en fait l'évolution, c'est-à-dire que globalement, si on en revient au basique, eh bien depuis la séance du 10 septembre 2023, eh bien on s'est retrouvé dans une situation où les prix ont progressé, tout simplement parce que la demande a été plus fort pour Bitcoin au cours des derniers mois qu'il a été en octobre 2023, et inversement, lorsque les prix ont baissé, notamment par rapport aux sommets qui ont été atteints en 2021, et bien tout simplement parce que la demande n'était pas aussi vigoureuse par rapport à l'offre disponible de Bitcoin. Et c'est ça qui fait à un moment donné que le prix s'établit ici ou là. Maintenant, j'aimerais vous montrer le type de graphe que vous allez trouver dans mes vidéos et qui est un type de graphe beaucoup plus sophistiqué. C'est ce qu'on appelle les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais présentent l'avantage de donner beaucoup plus d'informations à un moment donné que les simples lignes de prix.
Et pour chaque bougie, eh bien, vous allez avoir 4 types d'informations. Donc si vous observez le basculement, regardez là on était en trait et puis je bascule en chandelier japonais et comme je l'ai dit, à chaque fois vous allez avoir 4 types d'informations. Sur chaque bougie vous allez avoir le prix d'entrée, enfin le prix d'ouverture de la séance, le prix à la clôture de la séance et les plus hauts et les plus bas. Clairement si on prend un exemple, ici vous allez avoir une bougie avec tout en bas le prix d'ouverture de la séance, donc lorsque le marché a ouvert, tout en haut le prix de clôture de la séance. Clairement ça veut dire que la séance du 8 janvier on a ouvert la séance, le Bitcoin valait 43 760, on a terminé la journée, il valait 46 960. Si c'est vert, c'est tout simplement parce qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert, et les extrêmes, eh bien c'est tout simplement le plus bas que l'on a connu dans la séance et le plus haut qu'on a connu dans la séance. Je prends un autre exemple ici, sur cette bougie-ci. On a ouvert la séance à 46 200, on a terminé la séance à 46 660, mais au cours de la journée, on a connu des extrêmes. On est allé beaucoup plus bas au cours de la journée jusqu'à 44 320 et on est allé beaucoup plus haut jusqu'à 47 720, même si encore une fois le niveau d'ouverture, les niveaux de fermeture, de clôture ont été plus proche. Okay. Si vous avez un corps qui est rouge, ça veut simplement dire que la séance a clôturé plus bas qu'elle a ouvert, contrairement à ce que je viens de dire précédemment. Là, par exemple, sur cette bougie-là, c'est rouge parce que ça veut dire que l'on a ouvert à 46 320 et que l'on a clôturé à 43 092. Et qu'en même temps, le plus haut de la séance a été à 46 540 et le plus bas de la séance a été à 41 520. On sait qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert parce que c'est rouge et on sait que l'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert lorsque c'est vert. Quant aux extrêmes, vous l'aurez compris, sont deux choses complètement différentes. C'est la volatilité qu'il y a eu au cours de la séance. Et vous voyez l'avantage par rapport aux simples lignes, puisque les lignes ne montrent que les clôtures. Je vous remontre les niveaux de clôture ici. Voilà, ça vous donne ça. Simplement le niveau de clôture de la journée. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'informations lorsque l'on regarde les chandeliers japonais. On passe à la deuxième vidéo.